Vidéo numéro 40. Ordre de grandeur et sens et réalité. Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui forme un tout avec les deux précédentes sur les effets d'échelle et l'analyse dimensionnelle. Il s'agit aussi peut-être d'apporter au grand public un éclairage un peu différent sur la forme d'esprit des scientifiques et en particulier des physiciens professionnels. Point 1. Le sens et réalité en physique. Vous avez souvent entendu dans les cours de physique des phrases telles que on négligera en première approximation telle influence, ou le comportement de ce système ne dépend que de tels et tels facteurs en négligeant ceci et cela. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et comment un non-scientifique doit-il interpréter ce genre de phrase? Dans le monde d'aujourd'hui, où on nous berce d'illusions sur la théorie du tout, l'informatique quantique à venir et l'intelligence artificielle en début d'exercice, autant de sésames illusoires qui trouveront leurs limites quoi qu'il arrive, on croit, et c'est toujours une erreur, pouvoir oublier le bon sens. Le bon sens en physique se résume en deux phrases. Premièrement, les objets macroscopiques de la vie quotidienne sont soumis à des influences d'une complexité inaccessible, et ce sera toujours le cas pour des raisons d'échelle, avec ou sans ordinateur. Deuxièmement, si on ne fait pas un choix raisonné de celle des influences qu'on garde dans les équations, il est impossible de calculer ou même d'estimer quoi que ce soit, même pour un problème particulier de la vie courante. Conséquence, en pratique, on travaille sur des modèles faux, et il ne faut jamais l'oublier. Le choix du modèle le plus efficace est lié à la considération des ordres de grandeur qui permet de comparer entre elles les différentes influences qui régissent le comportement du système étudié. Point 2. Les puissances de 10. En Occident, qui mène la barque des sciences depuis environ 3 siècles, et notamment depuis la Révolution française, on utilise pour dénombrer et calculer un système de numération décimale dont l'origine est tout bêtement le nombre de doigts de nos deux mains. Dans ce système, les puissances de 10 jouent un rôle essentiel et notre appréhension des ordres de grandeur s'exprime à partir de celle-ci. On trouve maintenant des livres, des pages web et même des vidéos de très belle apparence où ces puissances sont illustrées à partir d'exemples en astronomie ou en physique des particules. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'être un peu plus pragmatiques si possible. Pour commencer, nous montrons dans un tableau les premières puissances de 10, positives ou négatives, pour éviter toute ambiguïté par la suite. Par convention, on a 10 puissance 0 égale 1. Ensuite, 10 puissance 5 égale 10, 10 puissance 2 égale 100, 10 puissance 3 égale 1000. De l'autre côté, 10 puissance moins 1 égale 0,1, 10 puissance moins 2 égale 0,01, 10 puissance moins 3 égale 0,001. Les puissances de 1000, million égale 10 puissance 6, milliard égale 10 puissance 9, etc., ont joué historiquement un rôle important et permettent de mieux réaliser ce que représentent les grands nombres, au moins pour les générations nées avant l'apparition des calculettes. Leur importance vient du fait que l'espace est à 3 dimensions. Point 3. La notion d'ordre de grandeur. En pratique, on dit que deux quantités physiques ont le même ordre de grandeur si le rapport de leurs mesures pris dans un ordre quelconque est compris entre 10 et 1 dixième. Pour permettre la comparaison facile de nombres représentant des quantités physiques, on utilise traditionnellement la notation scientifique. On écrit par exemple 6400 égale 6,4 10 puissance 3, 225 égale 2,25 10 puissance 2, 300 000 égale 3 10 puissance 5, 0,029 égale 2,9 10 puissance moins 2, etc. La puissance de 10 intervenant dans la notation scientifique est par définition l'ordre de grandeur. Par exemple, le trajet effectué par la lumière en une seconde dépasse le rayon terrestre par 2 ordres de grandeur et le diamètre terrestre par 1 ordre de grandeur seulement, ce qui peut sembler bizarre puisqu'ils sont dans un rapport 2, et montre que cette notion d'ordre de grandeur n'est intéressante que pour exprimer des rapports très grands ou très petits. La plupart du temps, en physique, on considère une grandeur grand B négligeable devant une grandeur grand A si grand A dépasse grand B par 3 ordres de grandeur, et on écrit grand B beaucoup plus petit que grand A.
Bien sûr, la notion de quantité négligeable dépend du contexte, mais rares sont les domaines où l'incertitude relative des mesures est inférieure à 10 puissance moins 3. C'est pourquoi on dit souvent que seuls les deux premiers chiffres significatifs pour une mesure ou le résultat d'un calcul ont vraiment un sens. Point 4. L'importance des ordres de grandeur. Cette notion est importante, l'idée principale en science étant d'éviter l'arbre qui cache la forêt. Dans notre réalité quotidienne, évidemment, c'est encore plus important, tout choix rationnel étant basé sur la juste évaluation de l'importance relative des éléments d'une situation concrète. Et malheureusement, pour prendre un seul exemple de la vie quotidienne, beaucoup de techniques commerciales consistent à faire perdre le nord à la clientèle en la poussant à surévaluer des choses sans importance réelle et à sous-évaluer ce qui est fondamental ou revient plus cher à optimiser au niveau de la production. Vous verrez cela dans tous les domaines de la consommation. Par exemple, la couleur d'un fruit a beaucoup moins d'importance que sa qualité gustative et sa concentration en vitamines. Deux choses beaucoup plus difficiles à optimiser que la couleur. C'est ce qu'on appelle la dictature des apparences, à laquelle en principe un cerveau scientifique est bien armé pour résister. Du moins, c'est ce qu'on espère. Sinon, l'enseignement démocratisé des sciences aura raté son objectif principal, développer un esprit critique basé sur l'observation et le bon sens. Point 5. L'arbre qui cache la forêt en physique. Voici encore une occasion de marteler quelques évidences qui sont rarement soulignées par les médias, cédant un peu trop facilement aux spectaculaires et aux aspects fantasmatiques de la recherche. Ces aspects sont évidemment plus vendeurs que la rationalité. Si la recherche en physique plafonne depuis plus de 50 ans, alors que la technologie fait des progrès explosifs, ce n'est pas par hasard, mais justement parce qu'on a choisi d'investir dans l'arbre qui cache la forêt. Au lieu de continuer à étudier les problèmes fondamentaux que sont la matière, l'énergie et la lumière, on a essayé de trouver des solutions vers les deux extrémités de l'échelle des grandeurs, cosmologie et physique des particules. Mais il faut garder la tête froide et comprendre que d'un côté, les galaxies situées à 10 milliards d'années-lumière n'auront jamais aucune influence sur nous avant la disparition de l'espèce, tandis que de l'autre, nous serons toujours dans l'incapacité de modifier quoi que ce soit. Les particules continueront à mener leur danse éternelle sans se préoccuper d'un observateur dont on a un peu trop exagéré l'importance dans une approche anthropocentrique que j'ai déjà dénoncée dans une vidéo antérieure. Point 6. Quelques exercices sur les ordres de grandeur courants. Nous sommes habitués à manier des longueurs allant du mètre au millimètre, des poids ou plutôt des masses allant du gramme au kilo. Mais le milligramme ou la tonne, ou même le quintal, 100 kg, égale 10 puissance 5 grammes, nous sont moins familiers. Pourtant, nous croisons le milligramme et la tonne quotidiennement sans bien le réaliser. Poids d'une mouche ou d'un grain de riz, quelques milligrammes. Poids d'une voiture ou d'un camion, quelques tonnes. Poids de l'air dans un appartement, quelques centaines de kilos. Et oui, un mètre cube d'air pèse plus d'un kilo, et l'air d'un appartement occupe quelques centaines de mètres cubes, autour d'une centaine pour un studio de 40 mètres carrés. Je termine par deux questions. Première question, combien de grains de riz dans un paquet d'un kilo? Deuxième question, combien pèse à votre avis l'air contenu dans la basilique Saint-Pierre de Rome? Je gage que beaucoup seront surpris. Ce n'est pas beaucoup plus léger que la basilique elle-même. Le poids des murs est seulement un ordre de grandeur au-dessus. Donc le poids de l'air d'un grand bâtiment n'est pas négligeable au sens de notre définition. Point 7. Ce que je ne peux pas faire pour vous. En réalité, se représenter des choses telles que 1 milliard d'années-lumière en kilomètres, 10 000 milliards de milliards, soit 10 puissance 22, le nombre d'atomes dans un grain de riz, 10 puissance 23, et a fortiori le nombre d'atomes dans l'univers, 10 puissance 80, n'est à la portée de personne. Les vidéos que vous pouvez voir sur la question un peu partout présentent un travelling évoluant de l'infiniment grand à l'infiniment petit ou l'inverse, mais il est impossible à un cerveau humain de globaliser le résultat. C'est pourquoi il est un peu dangereux que toute l'attention des médias soit focalisée sur des recherches où ce type de nombre est le pain quotidien. Le risque
et de convaincre le grand public qu'il ne faut pas essayer de se représenter les choses et qu'il accepte un environnement de nombres abstraits sans aucune prise permettant d'exercer son bon sens. Travailler dans l'abstrait ne rend pas plus intelligent, comme l'avait constaté dès les années 50 le physicien Erwin Schrödinger dans son ouvrage Mind and Matter. La réalité existe. Vous et moi l'avons rencontrée. Et elle prime sur toutes les théories, dont jamais aucune ne la contiendra en totalité.